Salutations à tous et comme à l'accoutumée, bienvenue dans notre débrief. Donc aujourd'hui, nous allons passer en revue mais l'un des on va dire des plats les plus succulents que Zoulassan a pu nous servir jusqu'alors, dont le thème était Christ, lumière du monde. C'était ce dimanche 23 novembre 2025, bien sûr, toujours en simultané dorénavant sur sa page de la véritable histoire de l'homme noir, Facebook, et bien sûr aussi sur son TikTok, @zoulassan. Donc, on va directement aller dans le vif du sujet parce qu'il y avait tellement de révélations, mais il fallait s'accrocher pour pénétrer tout ça. Donc, phase 1, l'astre. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci beaucoup, Ngengeti. Là, c'est très important. Et au fait, d'abord, mon ressenti, c'est ravi. Et beaucoup de personnes ne savent pas qui est véritablement Tchoki Sabé, hein. Ah oui, parce qu'il faut passer par une initiation, je dirais même une chronisation adéquate pour capter véritablement les facettes de Tchoki Sabé. Parce que parfois, les non-initiés, ils vont loin dans leur ignorance, même parfois le mépris, parce qu'ils ne savent pas qui est en face de eux. Et on voit ça aussi même avec ceux-là qui sont en cours d'initiation. Parfois aussi, il y a des comportements, mais tu te poses la question de savoir est-ce que cette personne sait qui est en face d'elle. Mais ici, Jock Savait, il fait quelque chose. C'est qu'en fonction du temps, de l'espace, il s'arrête pour se révéler, pour montrer à ceux-là qui sont en face de lui, en fonction de leur état de conscience, qui il est véritablement. Parce qu'ici, on va aborder le cas de l'astre, parce qu'on sait que l'astre fait quelque chose. C'est qu'il apporte cette influence-là, le pouvoir aussi, un effet sur des personnes. Et on peut parler déjà de l'éclaircissement, de l'éclairage. Et c'est ce que Jock Sabet va faire et manifester ici en face de ceux-là qui sont avec lui, en face de lui. Oui, Abiké, à ta suite, je dirais, pour moi, mon ressenti, c'est démonstratif. Et dans cette phase-là, hein, on voit bien que Jockey Sabet, bien évidemment, par rapport à ces personnes-là, n'était pas seul, il était accompagné de ses apôtres. Et encore là, on voit encore l'enseignement que Jockey Sabet apporte en geste, que même en allant au combat, il ne faut pas aller seul. Premier point. Deuxième point, on voit aussi que les personnes, il y avait beaucoup de personnes qui, je dirais, le suivaient, mais par curiosité. Ça, c'est selon ma compréhension, mon humble compréhension. Je comprends que là, les personnes l'accompagnaient, enfin, le suivaient par curiosité, parce qu'au jour d'aujourd'hui même, on voit hein, que les gens veulent voir, ils veulent le feu d'artifice, ils veulent le miracle pour croire en la personne, je dirais, qu'ils suivent. Et on comprend encore que Joe Kisabé, ici, dans cette phase, fait comprendre que c'est spirituellement, en fait, qu'il faut le suivre en manifestant les fruits du maudit, en manifestant les facettes spirituelles des deux. Et donc, ça montre encore une fois de plus que même les chrétiens d'aujourd'hui qui portent, je dirais, chrétiens, c'est-à-dire sortant du nom de Christ, n'ont pas compris, comme tu avais dit Abiké, qui est réellement Jockey Sabet parce qu'ils manifestent leur comportement en physiquement. Je vais prendre la suite. Parce que là, ce passage-là, il est vraiment fort, hein, il est mystérieux. Et Zululasson, en fait, nous aiguille encore hein, pour mieux, je dirais, appréhender la lecture. Parce que il y a une précision qui est donnée, et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, même lorsqu'on parcourait les Bibles classiques, c'est par rapport aux majuscules. C'est très important de prendre garde aux majuscules qui sont mises dans les livres de vérité. Parce que dans les Bibles classiques, tout est en minuscule, hein, absolument tout. Donc pour pouvoir faire la dissociation entre ce qui est physique et spirituel, bonjour et bonsoir, c'est impossible. Puisque de toute façon, ce qui est écrit dans les Bibles classiques, on voit bien justement que ça ne mérite pas de majuscules, puisque c'est le faux. Tandis que là, les majuscules ne sont pas utilisées comme dans le français, enfin en tout cas dans les langues classiques, c'est utilisé dans un sens spirituel.
ce qui porte la majuscule, ça veut dire que c'est spirituel et que ce n'est pas à prendre, je dirais, selon le visible, selon le physique. Donc ça, déjà, juste d'avoir cette indication, ça permet d'appréhender la lecture autrement. Et là, quand on lit «Je suis l'astre lumineux», euh, déjà juste là, wow, on s'arrête. Parce que là, ça veut pas dire que c'est le soleil, ça veut dire que c'est la lune physique. Là, ça a une autre portée et je vous laisse donc poursuivre. Merci, Bekekedi. Oui, ça a vraiment une autre portée. En fait, mon ressenti, c'est transporté. C'est transporté. Et les circonstances dans lesquelles, n'est-ce pas, cette déclaration se passe. Oui, en fait, quand j'ai réfléchi à ça, j'imagine, n'est-ce pas, la joie des apôtres qui, n'est-ce pas, l'accompagnaient. C'est-à-dire, il s'arrête, en fait, il déclare, je suis l'astre milieu. On a dit, il a crié. Et ça, en fait, ce cri-là, et je me dis, mais là, ça résonne très, 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 très fort. Parce que tu l'as précisé, Bikikedi, c'est spirituellement. Et Moïto aussi l'a précisé, c'est spirituellement. Et là, par rapport, c'est-à-dire à la facette du spirituel, en fait, on peut comprendre comment ça résonne même dans le monde occulte parce que, en fait, ils vont voir un bouleversement dans leur plan, dans leur complot contre le peuple. Quand ils vont entendre, n'est-ce pas, cet écho-là, ils vont se dire, wow, là, c'est compliqué maintenant pour nous. Oui, à ta suite, Damien. Tout d'abord, mon ressenti, c'est vraiment puissant et ça m'a vraiment beaucoup touché. Et par rapport à cette phase, nous voyons tout d'abord l'éclairage par rapport au Christ qu'on est en train de parler. Donc, parce que actuellement, nous savons très bien qu'il y a ceux-là qui se disent être Christ ou qui se sont dit être les Christ, mais nous savons très bien qu'il y a un seul par rapport à cet enseignement ici, qui s'est manifesté à son époque et qui s'appelle Jokisabe. Et ne s'est pas proclamé, comme on peut le dire, non, parce qu'il y avait déjà des prophéties par rapport à son arrivée. Il y a des bateaux pédamoudi, donc c'est-à-dire les prophètes qui ont prophétisé aussi par rapport à sa venue, par rapport à Dabato, ce qui vont dire au nom de Balaam dans les Bibles actuelles classiques. Et c'était un grand, puissant prophète qui a aussi prophétisé par rapport à ça. Donc, lorsque Jokisabe s'est crié par rapport à ça, bon, ce n'était pas vraiment quelque chose qui était nouvelle pour ceux-là qui étaient dans le secret par rapport à cette révélation. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup imparé. J'ai dit, waouh, mais c'est quoi? Mais ce n'est pas cet astre qu'on voit ou bien qu'on peut voir comme ça. Et ce n'est pas que lui, quand on le voit, il commence à. C'est l'éclairage qu'on voit, ce n'était pas de cette façon, mais c'était spirituel. Oui, en ce qui me Et concerne. Vas-y, Claudia. merci, Ngengeti. À ta suite, Imani, cette phase pour moi, elle est transcendante. Ça, c'est mon ressenti. Et ce que j'ai compris de cette phase, en fait, c'est on parle de l'astre. Il y a plusieurs astres. Généralement, quand on parle de l'astre, on voit le soleil, on voit les étoiles, on parle de la lune. Mais on a parlé également de l'astre brillant du matin. Mais il y a eu une précision qui sont des groupes d'entités, qui est l'astre lumineux. Et l'astre lumineux, c'est Jokisabe. Et il y a une précision quand on parle de l'astre, on parle de l'effet de son rayonnement. Comme l'a dit Imani, on parle également de son éclairage. Et j'ai également, cette phase m'a fait comprendre que l'astre ici, ils émettent leur rayonnement. Parfois, ce sont des messages. Donc, Jokisabe étant l'astre lumineux ici, là, je comprends derrière qu'il y a un message que ça nous apporte. Jokisabe ici, là, c'est quoi? C'est le message. Donc, je m'arrête là pour le moment. Oui, alors pour ma part, moi, mon ressenti, c'est ébloui, justement, parce que quand vous avez touché aussi du côté rayonnement, du côté lumière et lumineux que Joe Kisabe dans sa dimension du spirituel et même d'au-delà de, du non visible, c'est maintenant carrément du delà de la non-existence.
tout de suite, moi, c'était la lumière, quoi. Tu vois, juste la lumière. Et une lumière qui n'est pas soutenable avec les yeux du visible. Donc, il faut véritablement être connecté. Il faut véritablement être assisté par le Mundi, par ces enseignements, justement, qu'il représente pour pouvoir regarder cette lumière-là en face. Parce que c'est l'une des seules lumières que l'on peut véritablement, par l'assistance du Mundi, pouvoir pénétrer et pouvoir regarder en face. Sinon, même le soleil, qui est apte à regarder le soleil quand il est à son firmament, comme ça, avec ses deux yeux du visible, sans porter par la suite des séquelles. C'est pas possible. Donc, mais pour Joe Kisabe, autant il est au-delà de cette lumière que le soleil du visible, cet astre du visible peut dégager, mais autant aussi il est accessible. Et c'est ce côté-là que j'ai vraiment, mais ça m'a juste ébloui, quoi, de prendre conscience de ça. Oui, je vais faire un rattrapage. Ah, excuse-moi, Gengi. Je peux? Je veux faire un rattrapage par rapport à mon ressenti. Pour moi, c'était exquis. Vraiment, c'était juste exceptionnel. Donc, ce que je peux rajouter rapidement, c'est que vraiment, cette phase-là, euh, si on doit vraiment faire attention, il faudrait réécouter et réécouter parce qu'il y avait tellement, tellement de profondeur pour pouvoir comprendre euh, ce que vraiment représente Joki Sabe, ce qu'il est réellement. Vraiment, ça n'a rien à voir avec le Jésus qu'on a pu nous présenter auparavant dans les Bibles classiques, où on pouvait même pas comprendre quand on lisait l'astre brillant, je suis l'astre brillant, on comprenait rien du tout. Là, il y a des profondeurs, et vous avez vraiment touché déjà chacun des aspects, donc en fait, c'est juste magnifique. Bon, nous avons un souci avec Baume apparemment qui doit rencontrer un problème technique de son côté. Donc, nous allons poursuivre dans notre débrief en attendant qu'il revienne et nous allons nous arrêter sur la phase 2, la véritable lumière. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Oui, la véritable lumière. Par rapport à cette phrase, j'ai pu comprendre que, en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, je vais prendre le cas de notre époque, par rapport aux religions et aux fausses croyances, en fait, il y a une seule cause, pratiquement, c'est l'ignorance. Et Dieu savait, la véritable lumière nous révèle, n'est-ce pas cela? Et là, c'est le but premier, n'est-ce pas, de la manifestation de la véritable lumière qui est Dieu savait. Donc, c'est d'illuminer d'abord pour que, en fait, ce connu est la connaissance qu'il faut pour opérer le bon choix. Donc, pour opérer, n'est-ce pas, le bon choix. Et c'est quand maintenant ce choix, n'est-ce pas, est opéré qu'ils peuvent continuer, n'est-ce pas, et ce qu'il faut continuer pour sortir, n'est-ce pas, de l'obscurité et non connue. Oui, à ta suite, Damien, tu as touché un point, un mot sur lequel je vais rebondir, qui est l'ignorance. Ah oui, il faut dire, hein, ces derniers temps-là, quand on voit sur les réseaux sociaux, le degré, le taux d'ignorance s'élève, je dirais, de plus en plus. Et dans je dirais, dans cette phase-là, euh, on comprend bien qu'il est mentionné, je dirais, d'une certaine manière, que Joe Sabet était venu pour tout non-initié connu du peuple noir plongé dans l'ignorance. Alors, l'ignorance, là, on voit bien au jour d'aujourd'hui que la plupart des personnes, que ce soit les chrétiens ou, je dirais, d'autres religions, sont réellement plongées dans cet obscurantisme, dans cette ignorance, dans cette froideur des ténèbres qui, je dirais, quand on voit le scénario, je dirais, ça fait froid. Ça donne vraiment froid, hein, ça fait ressentir ça. Quand on voit bien les faux pasteurs au jour d'aujourd'hui qui portent des talons avec des jupes ou des pagnes, et on voit les fidèles qui sont assis en train d'acclamer, en train de dire Amen face à ce qu'ils sont en train de dire. On voit bien que le degré de profondeur est intense. Et qu'en plus de ça, il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur les réseaux sociaux un faux pasteur qui prenait une sorte de pâte de foufou avec une sauce. Oh, le bas. Il fait comme ça, avant de donner au fidèle, il met dans sa bouche et puis c'est le fidèle qui doit sucer ses doigts. Je dis, mais où est mais jusqu'où va cette aberration-là de se dire que, ben, il faut suivre soi-disant Jésus, quoi. Oui, effectivement, ça, c'est manque d'initiation, hein.
ce manque d'initiation. Et c'est ce que nous allons bien comprendre même lors de cette phase-là. Parce que déjà, même dans le physique, on perçoit l'importance de la lumière. Mais ici, on va parler de la véritable lumière qui va éclairer l'être intérieur. Et aussi, cela va être manifesté dans le visible. Et je vais continuer un peu dans le côté que tu as abordé en ce qui concerne cette initiation dont j'ai fait mention tout à l'heure, parce qu'on nous précise que après la chute, la lumière, c'est le mystère du chemin. Donc, l'initiation. Et cette initiation, en même temps, c'est ce que Jock Isabelle apporte à son époque. Et tout à l'heure, Ngegeti a parlé de l'accessibilité. Ça veut dire quoi? Cette initiation aussi, il permet que tous puissent être attentifs, puissent avoir accès à cette initiation-là. Mais ce qui fait beaucoup de défauts aujourd'hui, c'est quand des gens passent à côté de cette initiation, de cette lumière véritable qui éclaire, qui libère de l'anti-vérité. Et c'est ce qui est dommage, sincèrement. Et à notre époque, on voit aussi cette lumière-là qui se manifeste à travers son frère, le deuxième né de toute la création, Zulu Lassan, quand il apporte les messages, les enseignements qu'il donne. Mais ça éclaire, mais beaucoup ne s'arrêtent pas. En tout cas, par rapport à cette Tu phase. permets, Imani, que Ah Boom oui. d'abord puisse Oh, d'accord. exprimer Ouais. les de Vas-y, mon frère. retour pour Vas-y, la bon. phase 1 et son ressenti. Merci, Ngengeti. Comme ressenti, moi, je dirais que ce débrief a été interpellateur. Et dans cette première phase, Jock Isabelle se présente ici comme l'astre lumineux. Et on voit que ce n'est qu'une confirmation de ce qui s'est passé lorsqu'il devait se manifester dans le visible. Pour ceux qui ont la manifestation, la grâce d'Élie, les rouleaux, on voit que lorsqu'il devait naître, certains vieillards ont vu l'astre lumineux qui s'est manifesté dans le village de Mboambreti. Et on voit aussi que Zola ça nous a révélé, pour nous qui sommes en cours d'initiation et pour ceux qui suivent ces lives, que l'homme noir a un lien avec les astres, les entités qu'on appelait souvent Gengeti. Et on comprend aussi par là que ceux qui ont voulu falsifier l'histoire, tronquer la plus mensongère, tronquer l'histoire en s'appropriant des récits qui ne sont pas les leurs, ont amené l'homme noir à ne pas considérer véritablement qui il est, considérer même les enseignements que Zola nous apporte, se considérant aussi comme, on dirait quoi, un olivier sauvage, voyant qu'il n'est pas proche de celui qui se définit ici là comme l'astre lumineux. Et pourtant, l'homme noir a un lien, je peux dire très, très, très intime avec ceux qui sont issus de Moto et ceux qui sont au-delà du grand ordre des choses. D'accord. Donc, pour la deuxième phase, en tout cas, tout d'abord, ici, il s'agit du Christ, Jock Isabelle, qui va venir. Il vient pour. Tout d'abord, il faut mettre toujours vraiment dans la précision, il vient pour les peuples noirs, non initiés, méconnus. Parce qu'à cette époque, comme a dit Zulu Lassan dans les lives, on sait très bien que à cette époque, il n'y avait pas d'autres races qui étaient permis à cette époque de Jock Isabelle de recevoir la vérité par rapport à leur nature. Ça, il faut aussi le mettre vraiment dans son ordre. Parce qu'on voit dans les Bibles actuelles classiques où ils vont dire que Jésus était venu pour les Israélites là, pour la maison d'Israël. Et là, ça n'a rien, même pas vraiment de d'essence. Parce que dans la même Bible, ils disent que, bon, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accepté. Et là, les Noirs vont dire que ben, c'est lui qui a accepté, il a fait. Mais, et là, les Noirs sont derrière en disant que, bon, c'est nous là. Mais ce n'est pas ça, c'est ça le contraire. C'est-à-dire qu'il est venu, il est l'astre lumineux pour les non-initiés connus à son époque-là, à cette époque-là, mais actuellement, beaucoup de Noirs ne savent pas. Et il y a encore une autre lumière, véritable lumière qui est avec nous. Ensuite, Imani, ce que je comprends de cette phase, c'est que la lumière,
ce n'est pas n'importe quelle lumière. C'est pas que je vais allumer, je vais éteindre. On parle ici de la lumière initiale. Et la lumière initiale ici, comment elle va se manifester dans le visible ici? Donc, la lumière initiale ici est Dieu qui savait. Et justement, la manifestation de cette lumière dans le visible, c'est éclairer. Et quand je parle d'éclairage ici, comme l'a dit Abiké, éclairer le peuple connu, ignorant. Imani a fait cette précision. Et c'est pour nous enlever de quoi? Enlever ceux qui sont encore dans des églises dites révélées là. Parce que c'est par le biais du Moudi Mabobé qu'ils sont entrés dans cette quoi? Dans ce mensonge. Ils sont entrés dans ces élucubrations. Et maintenant, la lumière initiale va se manifester sur le peuple non connu afin de les extirper. Oui, pour poursuivre justement après ce que Boumi, Imani et Claudia ont dit. Ce que le peuple noir n'a pas encore pénétré jusqu'alors et ce que pour beaucoup ils pensent que c'est une tare, c'est par rapport à la couleur de leur peau, la couleur noire, que beaucoup justement assimilent à quelque chose qui est négatif, quelque chose qui est pas bon, malsain, méchant, mal maudit et autres. Alors qu'en vérité, c'est par cette couleur justement que nous portons, que nous arborons. C'est ce lien-là qui nous lie intimement justement aux entités du grand ordre des choses qui nous lie intimement à ces astres que l'on dit brillants du matin, que même à Jokisabe que l'on dit astres lumineux. C'est ce lien-là. Et ça, Zoulasson l'a parfaitement révélé quand il a justement expliqué le comment et le pourquoi l'homme noir, par la suite, dans le visible, arbore cette couleur-là. Il a donné la précision comme euh, l'aspect de la couleur de l'obscurité noire manifestée de l'union de l'ombre réfléchie des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible. Donc ça veut dire que tout simplement, certes, on nous a toujours défini la lumière comme étant quelque chose de blanc, mais en vérité, la lumière et l'obscurité se valent, ça se jauge. L'un ne va pas, pardon, sans l'autre. C'est comme ça. Nous, dans notre réalité, on voit cette couleur noire, mais cette couleur noire, spirituellement, elle reflète et elle symbolise la lumière. C'est pour ça que Joe Kisabe lui-même est venu dans ce corps avec cette couleur noire. Donc, soyez fiers de ça et cherchez véritablement la vérité là où elle se trouve. Oui, c'est le point exactement que je voulais toucher, Gengeti, par rapport à l'obscurité aussi, puisque ça reste aussi le noir, l'obscurité. C'est pareil, quand on parle d'obscurité, généralement les gens voient comme si c'est l'enfer, comme si c'est l'antre de Satan, que c'est l'obscurité, voilà, c'est le monde occulte. En fait, en gros, c'est un grand raccourci qui est fait, et mentalement, justement, les gens vont penser que tout ce qui est associé au noir, du coup, eh ben, c'est mauvais, c'est mal. Alors que là, Zulasan, il nous révèle clairement que le chemin initial des entités, c'est l'obscurité. Puisque eux-mêmes étant des lumières, des vies, eh ben, ils n'ont pas besoin de la lumière. Donc c'est encore une grande révélation qui est donnée pour que l'homme noir se remette en question sur ce qu'il est profondément. C'est que tout ce que on va entendre comme expression humour noir, tu as le cœur noir, tout ça là, toutes ces choses-là, c'est pour renverser aussi la situation, c'est pour toujours amener à garder dans la tête que le noir, c'est associé à ce qui est mal et mauvais. Non, selon la vérité, il n'en est pas ainsi. Et là, c'est clairement établi par rapport au spirituel. Donc maintenant, même par rapport aux expressions que certains peuvent utiliser, il faut faire attention. Et à ta suite, Bekekedi, dans cette phase aussi, en se présentant comme la véritable lumière, moi je vois aussi Dieu qui savait par sa parole comme celui qui vient allumer les âmes éteintes. Parce que nous savons avec ce que nous avons reçu comme révélation que lorsqu'une âme est éteinte, elle est un peu comme dans la mort. Et la mort aussi a un lien avec le froid, avec l'obscurité. Et on voit que lorsqu'on accepte la parole qui vient de Dieu qui savait par le Verbe, nos âmes sont allumées et on commence à être réchauffé par cette parole-là. Pour que plus tard, comme on l'a aussi révélé ici, que nous soyons des torches allumées. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est le fait que Zulu Lassan nous a montré qu'en tant que lumière initiale, Joki Sabé est lui, le grand tout. Sont comme, je peux dire quoi, ces grandes lumières dans lesquelles sont contenues, je peux dire des petites
pas des petites, mais des lumières moins grandes que la lumière initiale en parlant de ceux qui ont été mandatés pour éclairer le peuple à chaque époque connue. Ok, alors nous poursuivons dans la phase 3, la révélation. Oui, Lydie, merci. Je vais poursuivre. Alors, concernant cette phase-là, il y a un mot qui m'a interpellée et je comprends aussi par rapport à l'état de conscience même actuel que ce terme-là échappe à beaucoup. C'est l'indicatif. Quand Zulu Lasson fait comprendre que Tété, Jockey Sabé et lui, le deuxième, sont hors, au-delà de l'indicatif, donc hors de l'indicatif. Je suis allée faire la recherche du mot, la définition, pour comprendre ce que ça signifie. Et ça me dit mode verbal convenant à l'énoncé de la réalité. Donc, ce qui veut dire que, en bonne démonstration, ils sont bien hors de cet indicatif-là, hors de la réalité. Donc, contrairement à Jésus, que ces chrétiens-là vont suivre, qui lui a été manifesté, je dirais comme ça, par certains êtres humains, faut le dire hein, clairement, il n'a jamais existé. Lui est soumis, a été manifesté dans cette réalité qui est en faible fréquence. Donc, il est réellement temps de se rendre compte que l'adoration sur qui vous portez est caduque, tout simplement. Oui, à ta suite. En fait, là, on entre dans un langage vraiment hautement spirituel. Ainsi, là, franchement, il fallait suivre hein, pour bien comprendre ce que Zulasan expliquait. Il fallait même faire pause, revenir, faire pause, revenir. Parce que pour comprendre que, par exemple, dans le verset 3, il est dit, et Tété qui m'a envoyé, est l'entité connue sous le nom de l'homme. Donc là, déjà, ça permet de comprendre que même le fait de raisonner, de se dire que, ah, on l'a envoyé, d'avoir l'image que on l'a envoyé, c'est même pas ça. En fait, c'est ça, même cette pensée-là n'est pas selon la vérité, puisque Jokisabe n'a pas été envoyé véritablement. En fait, il faut voir l'entité qui est derrière, qui nous permet de comprendre comment les choses se sont faites. Donc, le langage, il est vraiment initiatique. Il faut avoir, je dirais, être ouvert même spirituellement pour bien comprendre ce qui est dit, parce que si on regarde littéralement sans savoir ces indications, eh ben, on va voir les choses physiquement. Eh ben, on l'a envoyé. Ou bien il est. Donc non, en fait c'est vraiment lourd, 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 lourd. Ce langage-là, pour le comprendre, il faut vraiment recevoir l'initiation. C'est juste magnifique en fait. Ouais. Oui, Moi, je vais poursuivre justement par rapport à quelque chose que Zoulassant dit souvent. Il dit vraiment que pour pénétrer les choses du spirituel, il faut être soi-même du spirituel, ou soit il faut être connecté, comme moi je dirais, au spirituel par le mundi. Parce que quelle que soit la volonté hein, qu'une personne du visible peut manifester, quelle que soit sa bonne disposition, quel que soit sa, on va dire quoi, son niveau d'intelligence selon le visible qu'il peut arborer, ah, si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas véritablement connecté par le mundi, c'est pas celui qui veut qui peut. Ça, c'est clair. C'est pas celui qui veut, qui peut. C'est comme ça dans le visible de la chute ou des après-chutes. Pour pénétrer véritablement tout ce que les écrits, les rouleaux que Zoulassan a pu nous manifester aujourd'hui, il faut être jugé digne par les entités qui se tiennent derrière chacun des mots choisis et qui sont à leur place dans chaque écriture, dans chaque rouleau. C'est ce qu'il faut vraiment se rendre compte de ça. Sinon, tu passes à côté de la plaque et tu tombes dans l'incompréhension et les hérésies. ça c'est clair. Parce que le langage spirituel, c'est toute une initiation. Et on voit cela dans la lecture, dans l'écoute, dans le parler, même dans l'écrit. Parce que ici, à supposer que c'est oralement qu'on est en train de nous relater, de nous dire ce que Jockey Sabet disait ici, mais qui pourra pénétrer les points tels que les choses ont été relatées? Personne. Parce que ici, les parenthèses, les majuscules, comme
tu l'avais précisé, Bekeke dit, ça facilite véritablement la compréhension. Mais là encore, il faut véritablement être guidé. Malheureusement que les gens ne comprennent pas ça. Avec Jésus dans la Bible actuelle classique là, beaucoup aujourd'hui, ils aiment, les chrétiens là, ils aiment lire les Nouveaux Testaments. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à capter mieux la fréquence des hérésies racontées par Jésus. Par contre, ils n'aiment pas trop lire l'Ancien Testament parce que pour eux, l'Ancien Testament, les écrits là-bas sont difficiles. Mais avec Jock Sabet, on voit que son langage est hautement spirituel. Il fallait passer par l'initiation pour pouvoir pénétrer ces langages-là. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est vraiment de la haute connaissance. Donc, pour voir à quel point on ne peut même pas comparer, mais quand même, il n'y a même pas marche entre le véritable Christ et les gens vont venir nous parler de Jésus qui, non, franchement, Effectivement, Abiké, il n'y a pas de véritable, il n'y a pas match entre le véritable Christ et les JC. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on dit que si tu confesses de ta bouche, Seigneur Jésus et tout, tu seras sauvé. Est-ce que c'est ce qui est dit? Donc, si je confesse, c'est aussi facile que ça? Non, ça c'est vraiment n'importe quoi. Et ça nous fait comprendre ici que Dieu qui s'appelle le véritable Christ est hors de cela. En parlant de l'article et tout, est hors. Il n'est même pas contenu dans ces articles-là. C'est-à-dire, j'ai compris ici que il ne fait pas l'action. Il est l'action. Il est en dehors de cette action. Donc, ici, on peut comprendre que Dieu qui savait, qui est réellement le Christ, est au-delà, est hors de toute réalité et rien ne peut le contenir. Même ces articles ne le contiennent pas. Donc, et en la suite de ça, ce que j'ai encore compris dans cette phase, c'est qu'on ne peut pas dissocier. Hein. C'est-à-dire que les églises, là, nous ont camouflé la venue. On a parlé du premier. On nous parle de JC, comme on dit, en faisant référence que non, c'est lui qui est le véritable Messie et tout. Mais tout ça, c'est pour faire quoi? C'est axé sur le christocentrisme pour pouvoir camoufler la venue du deuxième. Mais c'est peine perdue parce que le premier et le deuxième, ils sont indissociables. Oui, dans cette phase, en tout cas, tout d'abord, il faut savoir que c'est la révélation. Sans cette révélation, on serait comme les nos initiés là qui étaient devant Dieu qui savait. Parce que Dieu qui savait a parlé, mais ils ont encore posé la question, mais où est Tété? Tété se trouve où? Voilà, ça c'est une question. Même Jésus, on l'a demandé, mais lui, lui-même, il a parlé. Comment prier? Il dit, mais il est dans le ciel. Prier, il est dans le ciel. Donc, ça montre que vraiment la différence, parce que l'Oba est le seul, unique, vrai, véritable créateur. Donc, il est hors de l'endroit. Il est hors de la place. Il ne peut pas marcher dans le jardin d'Éden en demandant à Adam, où es-tu? Ça, c'est un créateur, vraiment, demander à sa créature, elle est où? Ça existe seulement dans le Bible actuelle classique. C'est-à-dire que ça, c'est hors. Ça, c'est la révélation. Parce que même en posant cette question, il est où? Il y a des entités qu'on est en train de voir directement là par rapport à cette explication, à cette révélation que Zulu Lassa nous a apportée. En tout cas, la vérité, c'est la vérité. Et quand on nous révèle, on comprend. Quand on ne nous révèle pas, n'essayons même pas de penser que bah, moi j'ai compris ceci, j'ai compris cela. On laisse celui qui sait l'explication, qui nous explique. Effectivement, Imani, après cette révélation au niveau de la phase 3, en fait, ce que je comprends par rapport à la grâce qui nous est manifestée, c'est-à-dire de connaître ce que nous devons connaître par rapport à Dieu qui savait, et en même temps par rapport au deuxième et Tété. Ce qui est mieux, en fait, le langage qui peut, n'est-ce pas, avoir la portée spirituelle, c'est notre obéissance. C'est ce que je comprends, tel que, c'est-à-dire, Imani vient de le dire et Ngengeti l'a précisé aussi. En fait, c'est l'obéissance. Parce que le langage que nous allons utiliser ne peut même pas témoigner de qui est Dieu qui savait, de qui est le deuxième. Et ce qui est encore merveilleux,
c'est que même ce langage de basse fréquence, c'est-à-dire quand le deuxième se manifeste, il utilise, n'est-ce pas, ce langage et il nous amène à comprendre, n'est-ce pas, ce que nous devons comprendre. Et c'est là que, en fait, je vais dire, je confirme qu'il faut être réellement connecté. Parce que si on n'est pas connecté, on ne peut pas comprendre. Sincèrement, sincèrement, on ne peut pas comprendre. Donc, c'est en cela que nous disons gloire à l'Oba par rapport à tout ce qui nous est manifesté. Et Damien, comme tu dis, Zola Sam nous a fait comprendre que pour comprendre les choses spirituelles, il faut utiliser un langage spirituel. Je dirais même avoir même une attitude spirituelle pour entrer en profondeur parce que ici, il nous fait comprendre encore que si notre foi ne pénètre, n'adhère pas à la fréquence qui est au-delà de celui qui est issu de la chair en face de nous, on va être bloqué. On ne pourra pas comprendre et bénéficier pleinement de ce qu'on nous apporte parce qu'on voit encore certains qui sont égarés là dehors, qui osent prétendre entendre la voix de leur Dieu, recevoir les révélations de leur Dieu. Avec ce qu'on vient d'écouter de la part de Zoula, on comprend que pour pénétrer le spirituel, ce n'est pas des amusements. Il faut vraiment être, comme Gengeti disait, être connecté. Et pour être connecté, il faut être initié. Et pour être initié, il faut déjà être connu, avoir bénéficié de la manifestation de la grâce et mettre en pratique, parce que ça ne suffit pas seulement être connu, et mettre en pratique. Donc, on comprend encore ici là que avec ce que Zola San nous révèle, c'est une autre dimension véritablement de la foi qu'il faut vraiment chercher à pénétrer par la manifestation de la grâce du Verbe. Oui, donc on continue, pardon, sur la phase 4. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Comme on dit, Jean 8, 32. Ils aiment bien utiliser en plus ce verset-là hein, dans les fausses assemblées. Qu'avez-vous retenu de cette phrase? Oui, Guinguetier, j'aimerais rentrer dans cette phase. Alors, de ce que j'ai compris à mon humble compréhension, c'est que Zulu Lasson a bien démontré hein, dans cette phase qu'il n'est pas juste question, ça, comme j'explique bien, c'est mon humble compréhension, qu'il n'est pas juste question de se dire, comme disent les chrétiens, tout à l'heure, Claudia, elle avait mentionné cela, que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu es sauvé. Point. Amen. Il rajoute toujours ça à la fin. Non, il est question ici d'accepter. Parce que oui, il faut d'abord accepter que Dieu qui savait est le deuxième sang. Déjà indivisible, mais qu'en plus de ça, ils sont noirs parce que c'est leur véritable identité et que c'est eux qui sont envoyés de tétès. Et ensuite, comprendre et appliquer les enseignements, entrer en profondeur, comme j'ai bien mentionné ici, suivre les enseignements que Zulu Lasson apporte au quotidien durant les lives, que ce soit Facebook Live ou TikTok Live ou même sur YouTube pour ceux qui veulent entrer en profondeur. Et ensuite, en cela, la parole même des deux entrera en profondeur pour pouvoir bien germer et en cela, après ça, on sera appelé disciple. Donc, c'est juste magnifique de comprendre cette démonstration-là et qui donne encore ce zèle, cette envie de pouvoir entrer en profondeur de l'enseignement qu'apporte Zulu Lasson. Oui. Ouais, je souhaite poursuivre sur justement ce que tu as soulevé, Moueto, mais je vais plutôt m'arrêter sur un point qui est vraiment très, très important dans ce processus vers la sanctification qui nous a révélé clairement, hein, Zoulassan. C'est il précise pendant toutes les phases, il dit qu'il faut accepter de manière consciente. Et ça fait toute la différence. Quand on dit de manière consciente, c'est que tu ne fais pas l'effet du suivisme. Tu ne vas pas dans une assemblée parce qu'on t'aura dit que ah, le pasteur là-bas, il a l'onction. Et puis tu y vas comme ça, juste, tu sais pas trop pourquoi tu y vas, mais parce que tu suis juste les huit dires. Ici, c'est de manière consciente. De manière consciente, ça veut dire que et ton esprit, et ton âme, et ton corps sont d'un commun accord. Et là, quand tu y vas,
tu sais que quand tu y vas, tu sais pourquoi tu y vas et tu sais où tu vas. C'est pas que tu dis, bon, j'y vais et puis on va voir. Parce que généralement, c'est ça dans les fausses assemblées, hein. On t'invite et puis tu dis, bon, ça me coûte quoi d'aller voir? Donc tu y vas et tu vas voir. Et puis c'est tout. Mais dans la vérité, dans la véritable spiritualité, on ne vient pas pour juste aller voir. Parce qu'avant même que tu ne viennes, comme il nous l'a décrit, le Verbe t'aura déjà jugé, la parole t'aura déjà examiné pour savoir si tu pourras supporter ou pas la nourriture solide qui va t'être servie par la suite. C'est pour ça que faut pas s'étonner quand beaucoup disent, oh moi j'ai accepté, oh moi je suivais sous l'accent avant, et puis non, c'est parce que vous n'avez pas été jugé digne. Vous avez fait comme les gens dans les fausses assemblées. Vous venez juste pour voir. Et après, quand vous ne trouvez pas ce qui vous intéresse, eh bien, vous partez. Ou quand c'est trop dur, constipation, et vous partez. Et puis voilà, c'est tout. Mais la parole ne vous a jamais jugé digne, sinon elle serait demeurée en vous. Elle serait restée là en vous. C'est ça toute la différence. Oui, à ta suite, Gengeti, cette phrase-là, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou fera des hommes libres selon les versions des Bibles classiques, hein, je vais préciser. Beaucoup l'ont remixé, ils l'ont pris en fait selon leur propre vérité, donc forcément si c'est selon leur propre vérité, ce n'est pas la vérité. Il suffit juste de voir, on va faire un constat qui est simple. Lorsque Zulasan annonce ou a annoncé que le véritable Christ est noir, il y en a plein qui ont refusé d'accepter ça. Pourtant, on leur a dit hein, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et eux, ils vont se permettre de dire, mais à quoi ça sert de savoir ça? Ou bien qu'il soit jaune, blanc, vert, ça change rien. Jésus, c'est Jésus, le Christ, c'est le Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que même en se basant juste sur les Bibles classiques, vous ne respectez pas en fait ce qui est dit, puisque si on dit vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire qu'il faut connaître toute la vérité. C'est pas ce que l'on va sélectionner qu'on va prendre comme étant vérité. Sachant que là, selon le verbe, et en tout cas selon Kalata Dimsi, c'est vérité avec V majuscule. Donc on a déjà vu l'importance de la majuscule. Donc là, on parle de la spiritualité, on parle de la vérité selon le spirituel. Donc là, il n'y a pas de tri à faire. Là, quand il est dit que vous connaîtrez la vérité, c'est toute la vérité. Donc, tout est à prendre. Rien ne peut être rejeté. Si on rejette ne serait-ce qu'une petite particule, c'est qu'on n'est plus dans la vérité. C'est qu'on n'accepte pas la vérité. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est clair. Il n'y a pas de demi-vérité ou bien c'est 100%. C'est les 100% là qu'il faut prendre. Et accepter la vérité, c'est accepter le tout. Donc, c'est très important pour bien comprendre ce qu'est la spiritualité, en tout cas. Ça, c'est la base. Et aussi, à ta suite, de Kekedi, il faut tout d'abord qu'on se pose la question, quand on dit par rapport à la vérité, ben, il y a combien de vérités? Il y a une seule vérité. Mais nous voyons, il y a plusieurs églises dans le monde. Et chacun se tague, plusieurs religions qui se disent, je suis dans la vérité, je suis dans la vérité. Même en se posant des questions, toi tu es chrétien, moi j'étais chrétien auparavant, je disais que c'est nous qui détenions la vérité. Et les musulmans aussi vont me dire que non, toi c'est un enfer. C'était comme ça. Donc, où se trouve la vérité? Donc, et nous voyons aussi les hérésies partout dans ces religions-là. Mais posons-nous vraiment une bonne question. S'il y a des hérésies, il y a les chrétiens qui voient des hérésies dans l'islam, par exemple, hein, ou bien les musulmans qui voient aussi les hérésies dans le christianisme, mais ça dit qu'il y a toujours des hérésies partout. Mais il faut avoir vraiment la logique des choses. La logique des choses veut que nous puissions aussi discerner les choses et voir que tout ce que Zulu Lassan est en train de parler, moi, je n'ai pas connu, lorsque j'étais là, je n'ai pas connu vraiment la liberté en disant que oui, je suis dans cette église, tout ça. Ça n'a jamais existé. Mais lorsque le verbe m'a touché par rapport à l'enseignement des Zulu Lassan, et là, mon intelligence a été ouverte. Et ça, c'est ça la liberté. Même les choses que moi je faisais, je ne fais plus. Et c'est ça la vérité. Exactement, c'est ce qui. Oui, tu peux aller, Claudia. Merci, Damien. Effectivement, comme tu l'as dit si bien, Imani, il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité est la vérité en notre époque apportée par Zulu Lassan. C'est celle qui libère et c'est celle qui lève le doute. C'est par cette vérité justement que nous extirpions, c'est-à-dire des doctrines
qu'il y avait jadis, qui sont des fausses, qui sont des mensonges et autres. Donc ici, là, et en plus de ça, on dit que la parole est une sémence. Mais la parole est une sémence et la sémence ne peut germer que si elle trouve une fertilité et un terre fertile. Et la fertilité du sol dépend de quoi? La fertilité du sol ici dépend du fait que tu entres dans la lumière. C'est-à-dire la lumière des deux. Mais cette lumière à notre époque est celle qui est apportée par Zulu Lassan. Et quand tu entres dans cette lumière, elle fait comment? Le sol, c'est-à-dire elle laboure le sol devient fertile et puis c'est germe. Quand on parle des germes, nous connaissons les fruits et ça ne peut passer que en écoutant les enseignements que nous apporte Zulu Lassan. Et quand on les écoute et que ça transcende notre conscience, nous mettons en pratique et nous entrons véritablement dans cette lumière. Oui, Claudia, oui, tout à l'heure, Imani disait que, en fait, c'est parce qu'on est éclairé, en réalité, que nous avons connu que ce que Zulu Lassan dit, c'est la vérité. Et la même chose, effectivement, s'est passé avec ceux de l'époque, n'est-ce pas, de Djoki Sabet. Parce qu'il y a un grand ensemble d'abord. Donc, et la lumière véritable se déploie. Et dans cet ensemble maintenant, il y a un petit groupe, en fait, qui se manifeste après ce déploiement, n'est-ce pas, de la lumière. Ils ont compris quelque chose. Parce que c'est-à-dire les véritables propos de Djoki Savait par rapport, n'est-ce pas, à vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera de vous des hommes libres. C'est en fait les véritables propos, c'est vraiment lourd. Mais lourd en même temps, mais il y a la lumière dedans. Parce qu'on comprend réellement en profondeur lorsque la grâce t'est manifestée. Donc, il y a un petit groupe. Donc, Djoki Sabet ne s'adresse pas à tout l'ensemble qui était là, mais c'est à ce petit groupe-là qui, n'est-ce pas, a cru ce qu'il est en train, n'est-ce pas, de dire, qui a vu véritablement, n'est-ce pas, cette lumière, pour leur dire, non, ce n'est pas encore la fin. N'allez pas dire, non, on connaît déjà la vérité, on a rencontré. Non, il vous faut encore cheminer. Donc, c'est vraiment important de comprendre, n'est-ce pas, cela. Oui, c'est vrai ce que tu dis. On peut même percevoir cela aussi avec les apôtres de Dieu qui savaient, avant qu'ils ne deviennent à leur époque apôtres majeurs. On a vu que beaucoup d'entre eux, ils étaient passés par une initiation terrible. Mais la marche dans la sanctification, c'est pas ce que pensent aujourd'hui beaucoup de personnes. Hein. Non, non, franchement, ça n'a rien à voir. Avec les apôtres de Dieu qui savaient, il y avait qui, quand ils ont d'abord fait la rencontre, et pendant ce temps, ils sont restés avec lui. Ils ont connu les moments d'initiation. Et après ça, il a passé même au choix, avant qu'ils ne deviennent des apôtres mineurs. Après les apôtres mineurs, ils sont devenus des apôtres majeurs. Ça, c'est propre à eux, ça, en ce qui les concerne pour les initiations, du passage de disciples à l'apôtre majeur. Mais en ce qui concerne même ceux-là qui ne sont pas, on va dire comme ça, les apôtres, c'est le même cheminement. Il faut vraiment que cette semence-là puisse entrer, demeurer en nous. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important et que, à un moment donné, mais beaucoup se leurrent, hein? Beaucoup se leurrent. Ils pensent que la marche dans la sanctification, c'est un peu comme ce que les religions font. Non, on ne vient pas chauffer les bancs. Il faut véritablement s'armer et selon le verbe, toutefois, en se confiant aux lois et recommandations du verbe, prendre appui sur le verbe pour pouvoir faire cette marche-là. L'assistante du verbe, c'est vraiment quelque chose de très, très lourd. On a véritablement abordé le point. Donc, ceci, c'est vraiment un appel à... Abiké, comme tu dis, c'est un appel parce que hier, on était hors de la maison parce que lorsque Zulu Lassan même dit de demeurer, on voit demeure. Ça veut dire que tu étais, entre guillemets, Nangaboko, comme on dit ici, tu dormais dehors. On te prend, on te met dans la maison. Quand on te met dans la maison maintenant, tu dois rester fidèle à tout ce qu'on va te donner comme recommandation, comme principe, pour pouvoir apprendre à vivre maintenant selon les recommandations du verbe de l'Oba. Maintenant, pendant que tu chemines, comme Abikecha a dit qu'il faut mouiller le maillot, on va te sonder. Et en te sondant maintenant, si tu es digne,
on va t'ensemencer. Et quand on t'ensemence maintenant, on commence une autre initiation parce que Zula nous a fait comprendre que la vérité interdite qui est dans les deux initiera celui qui a accepté la parole. Donc, on comprend que par là, on t'amène maintenant à une autre dimension. Tu apprends à découvrir d'autres pièces de la demeure que tu ne connaissais pas. Tu apprends à te découvrir toi-même et en tant qu'initié, tes yeux s'ouvrent, tu commences à comprendre d'autres choses, tu entres dans une autre dimension. Donc, c'est vraiment interpellatif ce que Zula nous révèle ici. Et on souhaite vraiment que le Verbe nous permette de pénétrer cela. Ouais, et c'est là on comprend que ça passe ou ça casse après. Ok, nous allons terminer donc sur la phase 5 intitulée Moi, Dieu qui savais, je parle de Sango. Oui, merci Ngegeti. Cette fois, c'est quand même lourd. La tiédeur, ça porte véritablement la confusion. Hein. Quand on est ni chaud ni froid. C'est ce que je vois aussi avec le comportement des sans-mêlés. Ils pensent véritablement être quelque chose, quelque de très important. La tiédeur, c'est la confusion totale. Parce que là, ils savent ce qu'ils sont. Ou même s'ils ne savent pas, ils se réclament être de la race noire. Mais l'appartenance raciale, c'est quelque chose qui est très, très important dans la spiritualité. Et lors de cette phase, moi, je comprends cette importance d'autant plus que Dieu qui savait, il nous révèle ici la manière dont il répliquait même en face de ces sans-mêlés-là. C'est terrible. Parce qu'aujourd'hui, c'est de l'inverse, on voit. Eux, ils sont en train de chercher à maintenir, non pas maintenir, de chercher l'appartenance avec Sango, qui vont appeler Abraham. Mais aujourd'hui, les non-initiés, eux veulent appartenir à qui? À Jésus. Donc, c'est ça qui est triste. Quand bien même, dans Matthieu, Jésus va dire qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Non, ils ne vont pas comprendre ça. Ils vont s'attacher à ça. On va s'attacher à ce mensonge-là. Mais ici, on voit clairement que Dieu qui savait, il a ôté ce voile-là. À ta suite, Abike, tu as parlé d'appartenance. Je vais entrer, je dirais, par rapport à cela pour toucher le point que je veux dire. Alors, tu as parlé aussi du verset du livre de Matthieu dans les Bibles actuelles classiques. Et dans ce même livre de Matthieu, là, c'est-à-dire au chapitre 7, verset 22, où il est mentionné que n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ou n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Or, je dirais que, à mon humble compréhension, et Zulu Lasson avait déjà parlé de cela, c'est que il faut demeurer dans le Saint-Nom. C'est pas par, mais c'est dans le Saint-Nom des deux. Parce que oui, on parle de Djokisabé ici, mais Djokisabé, le deuxième, ne font qu'un. Donc, c'est de demeurer dans le Saint-Nom des deux. Il n'est pas question de faire juste les miracles ou de prophétiser ou de parler par le nom, mais il est question ici de demeurer dans le Saint-Nom. Et ensuite, manifester je dirais, les fruits, le comportement selon la sainteté qui va avec, selon la sanctification que cela apporte. Et c'est aberrant, c'est dommage de voir les personnes qui viennent pendant le live de Zulu Lassan de pouvoir parler comme s'ils avaient pénétré en profondeur certaines choses que eux-mêmes en réalité n'ont même pas su voir ou comprendre, parce que même de par leur nom, quand on voit les noms affichés, on voit des dessins de sirènes, on comprend au jour d'aujourd'hui, Zulu Lassan a déjà révélé que même les sirènes sont des démons, donc il faut aussi tenir compte de cela. Oui, c'est un peu, oui. En tout cas, par rapport à ça, à cette phase, hein, pour moi, tout d'abord, quand on parle par rapport à la couleur, les gens prennent directement du racisme. Et ça, ce n'est pas bon. Quand on veut mettre donc des choses à sa place, il faut que les gens comprennent très bien.
Lorsque Jock avait parlé avec le Sam Mele et en disant que bon, vous n'êtes pas, mais ce n'est pas la discrimination, ça, mais il dit seulement ce qui est, c'est la vérité. Et ça, c'est très important aussi de les mentionner. Et moi, ce que moi je trouve un peu différent, c'est que auparavant, à l'époque, moi je vois directement à cette époque-là, il y a les Sam Mele qui voulaient aussi appartenir à la race noire. C'est bien ce qu'ils voulaient. Mais actuellement, c'est tellement différent. Qui peut vouloir être... Ah, moi, je suis noir. Ça n'existe pas actuellement, hein, parce qu'ils voient l'homme noir actuellement, c'est quelqu'un, bon, comme Guinguetti a dit ça, bah, ce sont des sales, les gens qui ne le savent pas. Qui peut dire que moi, j'appartiens au noir? Là, tu ne peux pas voir comme ça facilement, hein. Mais ça dépend. Mais j'ai dit, mais quand Joe Kissabe parle ainsi, mais il parle parce que c'est la vérité. Et nous aussi, quand on parle que Joe Kissabe, par exemple, il était noir. Mais les gens s'énervent. Mais qu'on dise quoi? Mais vous, vous êtes, je ne sais pas, raciste. Moi, je me demande, mais de quoi? Mais c'est la vérité. Et c'était ça aussi, c'est qu'il met, il parle par rapport à Sango. Sango, qui vont dire à Abraham, mais il était aussi noir. Je m'arrête là. Moi, le point en général qui m'a touché dans cette phase 5 là, c'est que beaucoup de personnes, justement, se considèrent comme libres. Ils pensent qu'ils sont libres, comme ceux qui sont venus interpeller Joe Kissabe. Comment tu dis qu'on va devenir libre, mais on n'a jamais été assujetti? Si, tous ceux qui font partie de cette réalité du visible, qui n'est pas le fruit de la manifestation de la volonté de l'Oba par son verbe, est assujetti au péché. C'est pas pour rien que Satan le Mundima Boubé lui dit qu'on lui a donné la domination dans cette réalité-là. C'est vrai que notre ancêtre Moto a dû exercer son libre arbitre. C'est vrai qu'on peut dire que son libre arbitre est plus ou moins contraint parce qu'il voulait éviter l'annihilation de Muto. Donc il a fait ce choix-là. Mais ça ne veut pas dire que parce que il a fait ce choix-là, que parce que cette réalité a été permis qu'elle continue d'exister, que ça veut dire que le péché ne règne pas, hein, ou que tous ceux qui naissent dans ce péché-là, dans cette réalité, pardon, ne sont pas assujettis au péché. S'il a fallu que la manifestation de la grâce soit, on va dire, introduite dans cette réalité, c'est justement pour qu'on puisse avoir cette porte de sortie, cette porte qui va nous amener vers la liberté, la vraie, la liberté spirituelle. Donc, que personne ne se trompe, hein. Tous ceux qui ne connaissent pas le verbe de l'Oba, vous êtes tous assujettis au péché. Et vous êtes tous, on va dire, des esclaves. C'est comme ça, des esclaves spirituels et autres. C'est une vérité, comme a dit Mani. Oui. Euh, Mhm. il y en a qui pourraient... Ah, pardon, merci Claudia, je t'avais même pas entendu, merci. Euh, Moi, ce que je pourrais dire par rapport à cette phase, c'est que il y en a qui vont être peut-être choqués de comment Joki Sabé s'adresse ou parle des blancs ou des sans-mêlés. Bon, ça c'était à cette époque-là que voilà le langage qu'il a dû tenir, parce que à cette époque-là, qui sait ce que les blancs et les sans-mêlés pouvaient pratiquer comme acte ou bien comment quelle était vraiment leur nature profonde à ce moment-là, vraiment. Il y en a, ça date d'il y a des millions d'années derrière. Ça, c'est ce qui était selon l'époque où Jokisabe s'est manifesté. Donc, en fait, il n'y a pas lieu de mélanger, par exemple, actuellement, la grâce qui est manifestée. Par rapport à ce qui a été fait à l'époque, les blancs et les sans-mêlés ne pouvaient à aucun moment, par rapport à leur nature, entrer dans les mêmes lieux ou être avec les initiés parce que Jokisabe lui-même le dit, c'est qu'ils manifestaient les mêmes œuvres et pratiquaient les mêmes œuvres que leurs géniteurs. Donc là, il n'y a même pas à discuter ou à vouloir essayer de dire non, c'est raciste, non. Hey, personne ne sait, comment, si ce n'est ce que Zulasan nous a révélé, comment il se comportait à cette époque-là. Maintenant, Zulasan, le deuxième est manifesté dans cette réalité du visible et il y a cette ouverture. D'ailleurs, si même moi je suis assise là, c'est qu'il y a cette ouverture qui permet que les non les blancs, les sans mêlés puissent aussi accéder à ce qui était interdit pour les non pour les blancs et les sans mêlés à l'époque. C'est que la grâce là est là. Qu'est-ce que tu vas en faire, toi qui écoutes? Que vas-tu faire de cette grâce là qui t'est faite de pouvoir aussi entrer dans l'assemblée des initiés?
je vais continuer après toi. Bekikidi, oui, ce que tu disais tout à l'heure, oui, Damien, ça, c'est à Claudia, normalement. ah, il faut m'excuser. C'est pas grave. Et justement, je vais à la suite d'Ngengeti et Bekekedi. C'est qu'il y a trop de sensations. J'ai dit quand moi-même j'étais dans ces églises-là, hein, c'est-à-dire quand on priait ou on parlait de JC, tu étais sûr que tu étais sur le chemin. Mais ce sont des sensations. Et justement, on a cette grâce que nous avons aujourd'hui. Nous avons la manifestation de la grâce de l'Oba. C'est-à-dire ce que nous pensons, c'est-à-dire dans ces églises-là, mais c'est totalement différent quand tu accèdes à la vérité. Et une autre source, c'est-à-dire en dehors du verbe de l'Oba, comme l'a dit Ngengeti, tu n'as pas d'autre source. Il n'y a pas d'autre source de dire que tu es dans la vérité. Il y a cette grâce. Nous devons la saisir parce que, effectivement, en cette période-ci, restons dans le verbe de l'Oba. L'Oba qui est hors de toute réalité, qui est au-delà de tout ce qu'on ne peut concevoir ou imaginer, qui est au-delà de toutes les religions, de tout ce qu'on ne peut appeler JC, de tout ce qu'on ne peut, c'est-à-dire concevoir avec les blanchiments, les blancs, les métis et autres. Non, il est au-delà de tout ça. Oui, effectivement, Claudia. Oui, dans cette phase 5, on comprend que chacun a reçu sa part, à commencer déjà par les non-initiés. Donc, c'est comme si, en fait, ils se mettent pratiquement à rang, chacun vient et Joki Sabet, en tant que lumière véritable, n'est-ce pas, montre à chacun, en fait, ce qui lui revient. Les non-initiés, Ngegeti l'a précisé, ce qui est, n'est-ce pas, de leur côté, Joki Sabet leur dit ça parce que eux-mêmes, ils pensent être libres. Ils disent, n'est-ce pas, à Joki Sabet, mais Joki Sabet leur répond. Et là, ils ne peuvent même pas répliquer parce qu'ils savent que là, c'est la vérité. Et maintenant, les sans-mêlés, eux, ils s'avancent. Mais ce qui est terrible au niveau des sans-mêlés, c'est la phrase qu'ils prononcent. Nous avons un seul tété, Loba. En fait, on va penser que, en fait, ah là, c'est très fort. C'est là où il faut faire très attention. Parce que eux, ils écoutent, n'est-ce pas, les initiés parler. Ils côtoient, n'est-ce pas, les initiés. Ils écoutent, donc, eux, ils s'accaparent, n'est-ce pas, de ce que les initiés vont dire. Et puis, ils vont prononcer ça. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Les faux pasteurs qui vont venir, n'est-ce pas, écouter les enseignements de Zola pour dire, bon, nous avons une révélation, donc attendez et restez tranquille. On va vous donner une révélation. Alors qu'ils ont écouté ça, n'est-ce pas, ils ont, n'est-ce pas, la révélation, l'Oba vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. S'ils prononcent cette phrase, ils ne peuvent pas associer Dieu et Porte-parole. ils sont obligés de dire, là, on a entendu ça de Zulu Lassan. Ça, c'est clair. Et quand maintenant, n'est-ce pas, des Blancs Porte-parole. arrivent, oui, oui, je suis déjà. À ta suite, Damien, à ta suite, comme tu l'as dit, le tout n'est pas de d'imiter les phrases, le tout n'est pas d'acheter même les rouleaux et ne pas adhérer à la source parce que Jock Sabé ici nous fait comprendre que celui qui est initié désormais fait partie de la source pour toujours. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, pour nous qui avons accepté le verbe, faire partie intégrante de la source, afin d'être totalement affranchis de cette servitude-là, dont les non-initiés n'étaient même pas conscients. Parce qu'aujourd'hui, comme Gengeti l'a dit, d'autres personnes se disent que le fait de manifester une certaine moralité euh, font d'eux des bonnes personnes, entre guillemets. Mais non, il faut accepter. Bon, je crois que Boum, non, là, il va être coupé. Imani? Oui. Bon. Tout d'abord, ce que moi je peux rajouter par rapport à ça, il faut que les gens sachent mettre les choses donc à leur place. Quand on nous parle, on nous dit par rapport à la vérité, par rapport au vrai Christ, il faut que les gens sachent tout d'abord la base. Quand on dit au premier, c'est-à-dire qu'il était noir, et le deuxième noir, ce n'est pas pour rien. Et quand on dit aussi que le peuple élit, par exemple, que ce sont les noirs, ce n'est pas pour rien. Parce qu'à la base, c'est cette couleur. Et actuellement, comme Berekedi l'a dit,
Nous sommes dans une époque vraiment de grâce où même le blanc et le sang mêlé, ceux-là qui aiment réellement la vérité, sont aussi, ils peuvent arriver, ils peuvent venir partager la parole ensemble avec nous. Mais ceux-là qui restent uniquement dans leur cadre en disant que bon, c'est nous, ah, c'est notre chose, tout ça, ils vont rester toujours dans l'anti-vérité et la vérité est en place. La vérité est là. En tout cas, c'est le moment en tout cas de faire un pas et d'écouter et de faire ce que l'enseignement demande. Il commence. Boum, tu peux finir. Donc, je disais que euh, la grâce, comme Imani l'a dit, est là. Donc, le tout n'est pas d'écouter juste pour écouter. Il faut accepter, faire les efforts, le temps qu'on peut, en s'appuyant sur l'assistance du verbe, pour quitter le visible en étant dans du bon côté, si je peux dire. Et effectivement, le mot de la fin, c'est persévérer jusqu'au bout, demeurer jusqu'à la fin. C'est ça vraiment qui est important, hein. C'est pas tu rentres un coup et puis tu ressors et puis tu dis, ah, c'est bon, moi j'ai accepté à un moment donné la vérité. Non, c'est que tu es dans la vérité et tu y demeures jusqu'à ce que tu quittes le visible. Et c'est ça vraiment que l'on doit retenir aussi dans cette phase 5. Donc sur ce, merci à tous pour vos interventions. Et bien évidemment, hein, si le Père le permet, au prochain débrief.